Chers audiences et les amis de notre chaîne Inhindi Paner, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'histoire du peuple rwandophone dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons principalement continuer avec les rwandophones du Nord Kivu. Les rwandophones du Nord Kivu sont une communauté vivant principalement dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, situés dans l'est de la République démocratique du Congo. Leur histoire est marquée par les migrations anciennes et récentes, ainsi que par les tensions ethniques et politiques liées à leur identité. On parlera des origines et ces migrations des rwandophones dans le Nord Kivu. On peut dire que ces migrations et origines sont divisées en quelques parties que je vais citer ici. Donc, les peuples du Nord Kivu sont issus de différentes vagues de migration venant du Rwanda et de l'Ancoré en Ouganda. Ces migrations ont eu lieu principalement à trois périodes. La première période est constituée par les migrations précoloniales, c'est-à-dire avant 1885. Certains membres de la communauté rwandophone dans le Nord Kivu se sont installés dans cette région bien avant l'arrivée des Européens, principalement dans les régions de Rutshuru et Masisi, où ils pratiquaient l'élevage. À l'époque coloniale, les frontières entre le Rwanda et l'actuelle République démocratique du Congo ne sont pas strictement définies et des mouvements de population ont eu lieu naturellement. La deuxième partie, c'est les migrations sous la colonisation belge, c'est-à-dire de 1910 à 1960. À partir des années de 1920, les autorités coloniales belges qui administraient à la fois le Rwanda et le Congo belge encourageaient la migration des travailleurs rwandais vers l'est du Congo. Ce programme appelé la mission d'immigration des Banyarwanda visait à fournir de la main-d'œuvre pour les plantations et les sites miniers du Kivu. De nombreux rwandophones, Tutsi et Hutus s'installaient alors dans les territoires de Masisi et Rutshuru, où ils cohabitaient avec les populations locales. La troisième partie concerne des migrations liées aux conflits dans les régions des Grands Lacs, principalement le Rwanda en 1959 jusqu'à 1994. Après la soi-disant révolution rwandaise de 1959, qui a mis les partis parmi Hutus au pouvoir au Rwanda, entraîné la chute de la monarchie, de nombreux Tutsis fuient vers le Congo pour échapper aux persécutions d'un nouveau pouvoir contre eux. Donc, après la révolution rwandaise de 1959, le parti parmi Hutus
qui s'emparait les pouvoirs dans son talent, a commencé à persécuter, tuer, chasser et piller la population Tutsi du Rwanda, et ils ont essayé d'échapper pour le Congo, là où ils se sont installés jusqu'à 1994. En 1994, après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le Congo a reçu les nouveaux réfugiés et dans la République démocratique du Congo. Et donc, il y avait beaucoup de populations qui quittaient le Rwanda pour aller s'installer aussi dans la République démocratique du Congo. Donc, cette population-là allait avec le gouvernement, les forces armées rwandaises qu'on appelait les FARC, les milices Interahamwe et la population aussi. Donc beaucoup de gens sont allés installer aussi au Congo après la victoire du FPR Inkotanyi. Et la partie politique qui avait aussi les militaires qui a essayé de chasser les génocidaires. Donc ils ont aussi essayé d'arrêter les génocides. Après tout cela, le gouvernement rwandais, la population, les militaires, les milices Interahamwe se sont allés au Congo pour y installer aussi dans les camps de réfugiés dans les deux Kivu. Les uns dans le nord Kivu et les autres dans le sud Kivu. Ceux-ci ont commencé à attaquer les peuples Tutsis du nord Kivu et du sud Kivu dans la République démocratique du Congo. Ils ont commencé à les chasser, piller, violer, tuer. C'est la raison pour laquelle les Tutsis qui se trouvaient, les Tutsis congolais rwandophones qui se trouvaient dans le nord Kivu et le sud Kivu ont commencé à quitter la République démocratique du Congo pour aller s'installer dans les camps de réfugiés au Rwanda, au Burundi, au Kenya et dans les autres pays de l'Afrique, même en Europe et en Amérique, en Australie, ainsi de suite. Donc le problème de la population rwandophone au Congo est catégorisé ou bien est subdivisé en ces trois parties-là, à ces trois migrations qui ont eu lieu dans les années passées. Les problèmes de nationalité et de tensions ethniques aussi, on peut parler à ceci. L'un des principaux problèmes au cœur, les rwandophones Tutsis du Nord Kivu sont confrontés est la question de la nationalité congolaise. Pendant la colonisation, les Banyarwanda ou bien les rwandophones Hutus et Tutsis sont administrés comme une communauté spécifique. Après l'indépendance du Congo en 1960, plusieurs débats éclatent sur la citoyenneté des Tutsis et Hutus du Nord Kivu. En 1972, le président Mobutu a accordé la nationalité congolaise aux Banyarwanda installés avant 1960. Mais en 1981, une nouvelle loi restreint la citoyenneté aux sœurs
Banyarwanda établis avant 1900, les Banyarwanda établis avant 1885, donc avant la colonisation seulement, ce qui exclut la majorité des rwandophones congolais. Ces tensions sur la nationalité alimentent les conflits entre les rwandophones et les autres communautés du Nord Kivu, notamment les Hundé, les Nandé et Nyanga, qui voient les Tutsis comme des étrangers. Bon, à ce qui concerne les rwandophones et les guerres du Congo, donc avec le commencement de la libération du Rwanda de 1990 à 1994 et l'arrivée massive des réfugiés à la République démocratique du Congo, la situation est devenue explosive. Donc, la première guerre du Congo, c'est-à-dire de 1996 jusqu'à 1997, les Banyamulenge et les autres peuples rwandophones du Nord Kivu soutiennent Laurent Désiré Kabila et les forces rwandaises pour renverser Mobutu. L'AFDR, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, appuyée par le Rwanda et l'Ouganda, chasse le président Mobutu du pouvoir en 1997. Deuxième guerre du Congo de 1998 jusqu'en 2003, le président Kabila s'est retourné contre ses anciens alliés rwandais et ougandais. L'Assemblement congolais pour la démocratie et le parti qui s'appelait RCD était un mouvement rebelle soutenu par la population rwandophone du Sud et du Nord Kivu prend le contrôle du Nord Kivu et Sud Kivu. Les tensions ethniques s'intensifient, notamment avec les Maïmaï, groupes armés congolais et les FDLR, c'est-à-dire les forces démocratiques de la libération du Rwanda, qui sont aussi les ex-génocidaires Hutus, c'est-à-dire les FDLR. C'est une force issue de l'armée rwandaise qui s'appelait Exifar. L'armée qui est accusée de commettre le génocide au Rwanda et de former les milices Interahamwe et de soutenir la population rwandaise pour commettre le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ok? Donc, dans la deuxième guerre du Congo, il y avait beaucoup de milices, il y avait beaucoup de partis qui étaient en jeu pour renverser le pouvoir de Kabila et les autres pour les soutenir. Et donc, dans son cas-là, il y avait des conflits qui impliquaient beaucoup de populations rwandophones qui étaient dans le Sud Kivu et le Nord Kivu. Pour la situation actuelle, aujourd'hui, les Tutsis rwandophones du Nord Kivu continuent de faire face à une forte stigmatisation. Certains mouvements armés comme le M23, mouvement du 23 mars, sont perçus comme des groupes défendant
les intérêts des rwandophones, Tutsis et Hutus congolais. Des tensions persistent avec les milices Mai Mai et les FDLR qui s'opposent à la présence du M23 et qui cherchent toujours à exterminer la population Tutsi rwandophone de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est souvent accusé de marginaliser cette communauté ou de ne pas leur grandir, ils prennent les connaissances nationales.